Alors bonjour à tous et à toutes. Je reviens sur un point important sur l'affaire Delphine Jubilard. Alors je reviens, j'ai un peu analysé et je reviens faire un point important que j'ai remarqué. Alors si ça peut aider, hein, même si vous partagez, voilà, si vous prenez l'idée, ben, si ça peut aider, moi j'analyse et j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre parce que pour moi je ressens pas totalement Cédric coupable. Ah oui, il peut être complice aussi, oui, bah, c'est qui est coupable quand même, vous allez me dire. Mais il y a quelque chose que je sens au fond de moi qui n'est pas normal. Alors ici, euh, j'ai un documentaire qui me dit ça. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. Donc ce documentaire me dit, alors, à 21h30, Jean lui répond « Ti amo, petit cul ». Elle répond « Moi aussi, mon petit kiki ». Ce qui provoque des rires dans la salle. Dans le box, Cédric Jubilard ne bouge pas. Derrière dans la salle, quand ils ont fait au tribunal. Le dernier message échangé, après 22h19, de Delphine, envoie une photo d'elle en nuisette. Donc, Delphine, elle envoie une photo d'elle en nuisette à 22h19 à son amant. Une nuisette blanche et rose qu'elle aurait supposé acheter le jour même, puisque le jour même, elle est allée faire des courses et faire les vitrines. C'est la dernière photo que j'ai eue d'elle. Ok. Donc Jean, il s'appelle Jean. Il dit qu'il a une photo de Delphine à 22h19 en nuisette. Écoutez bien ce que je vous dis. Blanche et rouge. Elle s'apprêtait à aller au lit. C'était une photo de l'instant présent, analyse-t-il. Donc il dit bien en fait que cette photo était une photo de l'instant présent. C'est marqué là. C'était une photo de l'instant présent. C'est cette photo apparemment qui est là, hein, et c'était une photo de l'instant présent. Elle s'était fait belle, elle s'est maquillée, tout ça. C'était une photo qu'elle avait faite le jour même, c'est-à-dire qu'elle aurait fait cette photo le 15 décembre 2020 à 22h19, le jour même, qu'elle aurait envoyé cette photo sur apparemment Snapchat à Jean. Elle s'apprêtait à aller au lit. C'était une photo de l'instant présent. Alors, déjà, 22h19, c'est marqué là. Il y a quelque chose qui ne colle pas déjà. Comment on peut faire une photo à 22h19 avec une nuisette ou un short, un ensemble nuisette-short, en ayant son fils à côté de soi et en regardant la télé? Il y a quelque chose qui ne colle pas déjà. Parce que à 22h19, Delphine était censée regarder une émission avec son fils devant la télé. Donc déjà là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Regardez, je vous envoie la photo. Alors du coup, cette image est envoyée à 22h20 en shorty alors qu'elle regarde la télé avec son fils. Déjà là, cherchez l'erreur. Déjà là, il y a une erreur. Secondo. Secondo, je vais le chercher, hein, j'arrive. Elle envoie ensuite un autre message à 23h, 22h55 pour dire bonne nuit à son amant. Je t'aime, je t'embrasse. Par contre, elle envoie un message, elle envoie une photo à son amant. Sur cette photo, Delphine, elle envoie une photo et elle ne porte pas de lunettes. Alors ici, on dit, il y a quelqu'un qui dit sur Facebook,
Elle enlève ses lunettes pour prendre des selfies et les envoyer à son amant. Elle enlève ses lunettes pour prendre des selfies et envoyer les photos à son amant. Écoutez bien. Donc, je vous mettrai tout ça après dans une autre vidéo. Voilà, je mettrai tout ça dans une autre vidéo. Ce qui est écrit, je vais vous le mettre dans une vidéo numéro 2. Elle enlève ses lunettes, comme ça vous ne pourrez pas dire oui, où tu as vu ça. Voilà. Je vous mettrai la vidéo 2. Donc là, je fais la vidéo 1 Delphine et je vais faire vidéo 2 avec les preuves. Donc, elle enlève ses lunettes pour faire des selfies. Donc, quand tu es myope, écoutez bien, quand tu es myope et que tu fais une photo, moi j'ai regardé à part mettre la loupe sur le téléphone, tu peux pas faire de photos si tu es myope. Il faut des lentilles. On sait que Delphine avait des lentilles. Or, à 22h55, elle envoie un dernier message à son amant et une photo avant où elle portait des lentilles, puisqu'elle fait une photo maquillée d'elle. Or, on accuse, je ne défends pas Cédric, hein, c'est pas la question. On accuse Cédric d'avoir, d'ailleurs je pense qu'il est en partie responsable de quelque chose, mais on accuse Cédric d'avoir cassé et frappé donc Delphine et d'avoir cassé ses lunettes. À 22h55, elle envoie un message. Delphine, elle est tapée, il y a une dispute qui se produit vers 23h. Dans le même temps qu'il arrive, il voit le message et il tape dessus. Mais elle avait des lentilles en fait, puisqu'elle était en train d'envoyer la photo à son amant à 22h20. Elle lui dit bonne nuit, 22h55. Donc elle avait des lentilles. Elle s'apprêtait à aller au lit. À 22h20, elle s'apprêtait à aller au lit. C'est une photo que j'ai de l'instant présent. Donc si à 22h20, elle s'apprêtait à aller au lit, c'est qu'elle avait déjà pris sa douche. Donc elle portait des lentilles. Maintenant, je vais vous faire écouter quelque chose. Femme actuelle. Le dernier message que Delphine m'a envoyé un peu avant 23h, parce que maintenant ils disent 23h, est une photo sur laquelle elle apparaissait en tenue de nuit, douchée et prête à aller se coucher. Une photo d'elle sans lunettes, parce qu'elle prenait jamais de photos pour son amant avec des lunettes, elle n'aimait pas. Donc elle portait des lentilles. Comment son copain, son homme Cédric a pu arriver devant le canapé et la taper et casser ses lunettes si elle portait des lentilles? Je vous mettrai tout ça en deux, hein. En vidéo 2, Delphine 2, je marquerai. Donc c'est bien marqué que elle envoie des photos à son amant. Mais pour moi, sur la photo, elle n'a pas de lunettes, donc elle portait des lentilles. Donc Cédric n'a pas pu casser ses lunettes. Pourquoi il n'a pas pensé à ça? Pourquoi? Parce que si elle a fait une photo, elle faisait des photos sans lunettes. Je vais vous faire écouter quelque chose maintenant. Alors lui assure avoir vu sa mère avec les lunettes le soir où elle regardait la télé, avec les montures cassées. Non, avec les montures, enfin je sais pas, hein, c'est cassé. Mais lui assure avoir vu sa mère avec ses lunettes. Mais comment la mère à lui, elle a pu prendre une photo, un selfie ce soir-là, qu'elle a envoyé, parce que c'était une instant présente, hein, c'est marqué, hein, à son amant, puisqu'elle ne mettait pas de lunettes pour envoyer des photos à son amant. Elle n'a pas enlevé ses lunettes, vous n'allez pas me dire elle a enlevé ses lunettes, parce que c'est compliqué à mettre des lentilles. Hein. Donc elle met ses lentilles, et après elle retire ses... Non, non, ça non. C'est trop dur à mettre des lentilles. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Du coup, j'ai plus l'idée que les lunettes ont été lancées par Cédric que tapées dessus. Lancées très fort. On a compris que de toute façon, il fallait que ça soit le produit d'un choc, éventuellement un coup de poing, ou alors produit par l'envoi d'un élément de mobilier, un cendrier, des vases. Enfin, on a évoqué toutes les hypothèses. En tout cas, oui, ça s'intègre parfaitement dans le schéma d'une altercation telle que, je vous le rappelle, elle a été décrite par l'enfant du couple, l'expert. Sauf que ce soir-là, elle ne portait pas de lunettes,